Par rapport aux ouvrages qui existent et aux gens qui ont transmis ce travail, le premier ouvrage, c'est le livre donc d'Aulnay-Richemont, le livre du test mystique, paru en 1893. C'est une époque où le temple de l'ordre des mages en fait connaît une certaine importance. Il y a beaucoup de notables de la ville de Chicago qui viennent se joindre, qui viennent suivre ces enseignements. Il y a beaucoup de personnes dans la franc-maçonnerie aussi qui suivent cet enseignement. À un moment donné, on dit que l'ordre des mages à son apogée a compté à peu près 6000 membres qui venaient du monde entier, puisque 4000 étaient des États-Unis, étaient américains, mais les restes étaient des gens qui venaient de suivre cet enseignement depuis d'autres pays. Aulnay-Richemont, il décède en 1920, le 30 mars 1920, il est enterré le 6 avril 1920 à Chicago. Suite à son décès, l'ordre des mages se sépare en 3 branches. Il y a une branche, c'est un des personnages importants de cet ordre qui continue, qui fait sa propre lignée, quelque part, qui va se succéder pendant plusieurs générations. Il y a la femme d'Aulnay-Richemont, c'était la seconde femme d'Aulnay-Richemont, il s'était remarié, qui va faire aussi une lignée de l'ordre, une branche de l'ordre, mais elle ne va pas perdurer. Je crois qu'avant même qu'elle décède, la branche s'est déjà arrêtée. Apparemment c'était plus pour des raisons financières en fait de continuer ce travail de sa part. Et il y a une 3e branche en fait qui est la branche qui va le plus perdurer finalement, qui est la branche de Arline Richemont, qui est la fille adoptive d'Aulnay-Richemont. Donc c'est la personne avec laquelle il a partagé ses dernières années de vie. C'est elle qui s'est occupée de lui sur la fin de sa vie. Ils avaient une relation très proche. Et donc c'est elle qui a continué son enseignement après sa mort. Et notamment, elle a enseigné une femme, Edith Randall, donc elle a enseigné jusque dans les années 40, au milieu des années 40, je crois jusqu'en 44. Voilà, elle est décédée en 1954, Arline Richemont. Et donc elle a enseigné une femme, Edith Randall, qui a publié, qui était célèbre, qui vivait à Los Angeles, et qui a été célèbre pour faire de la numérologie. Enfin, ils avaient tout un cercle d'enseignement, ces personnes-là. Ils ont publié ce livre, Symboles sacrés des anciens. Donc, la signification mystique de nos 52 cartes à jouer et leur incroyable connexion avec nos anniversaires individuels, qui est un livre assez fantastique, parce que le livre d'Aulnay-Richemont est très compliqué à comprendre. Il utilise beaucoup les carrés magiques, il utilise beaucoup des schémas qui représenteraient le magnétisme des planètes, l'influence des planètes, il fait beaucoup de travail sur les nombres. C'est un travail quand même assez abstrait, même s'il donne les bases du travail avec les cartes, qu'il utilise beaucoup les cartes à jouer, c'est quand même un travail assez complexe. On n'en saisit pas grand-chose finalement du livre d'Aulnay-Richemont. Il y a beaucoup de choses qui restent assez obscures finalement. C'était plus un manuel qui était destiné aux gens qui travaillaient autour de lui dans le temple. Vous voyez, vous pouvez voir l'image du temple de l'ordre des mages qui était à Chicago. Vous voyez sur l'image, on voit un autel au centre, et surtout au plafond, on voit qu'il y a une représentation du système solaire avec toutes les planètes qui étaient suspendues au plafond. Il y avait le soleil qui était représenté par un grand globe qui était illuminé, et ensuite toutes les planètes qui étaient autour. On voit même Saturne avec toutes ses lunes. Et donc tous les jours, il déplaçait les planètes pour qu'elles suivent le mouvement des astres dans le ciel. Donc c'était vraiment il y avait une recherche scientifique en fait. Il y avait des diagrammes de géologie. Il s'intéressait vraiment à toutes les sciences, à toutes les connaissances.